Hello tout le monde. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite review. Et oui, il y avait longtemps, j'avais pas fait de petite review. Et c'est vrai que j'ai fait des tirages pour les mois avec ces cartes de l'oracle coup de cœur. Et je ne vous l'avais pas encore présenté. Et comme ça m'a été demandé, et que je trouve logique de vous le présenter, parce que c'est vraiment un très très beau jeu, un très bel oracle. Donc vous voyez ici, c'est un petit PDF que Amandine Boquet, puisque c'est celle qui a créé ce jeu, met en disposition sur son site lorsque l'on achète son jeu. C'est donc un oracle de 70 cartes. Alors je vais vous montrer déjà, vous voyez les cartes de la consultante et du consultant. C'est de très très jolies cartes. Ensuite, nous avons une autre carte de féminité et une carte de masculin. Alors, si je vous montre les cartes, si jamais ça va trop vite, je vous rappelle que vous pouvez faire pause pour admirer les cartes plus facilement. Mais là, je suis obligée d'aller un peu plus vite parce qu'il y a énormément de cartes et sinon la vidéo risque d'être un peu trop longue. Donc, faites pause quand vous voulez voir les cartes beaucoup mieux. Et on a une autre carte qui représente les grands-parents. Donc ça, ce sont des cartes de personnages. Je vais ensuite vous montrer des cartes. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre puisque je suis celui du jeu. Donc, nous avons des cartes comme celle-ci. Ici, alors, je vous montre. Ici, vous avez le numéro de la carte que vous pouvez retrouver dans le petit guidebook. Donc, le numéro de la carte, son nom. Et tout en bas, vous avez une petite pastille où vous avez des jours, des mois. Alors, c'est pas, ça vous permet de faire une prédiction au niveau temps. Mais le temps que vous voyez au bas de la carte n'est pas raccordé à la carte spécifiquement. C'est-à-dire que si vous voulez avoir un ordre de temps, vous pouvez très bien battre toutes les cartes et en tirer une au hasard et vous servir simplement du temps qui est indiqué sur la carte. Le nom de la carte et le temps n'ont aucun lien entre eux dans un tirage. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Ensuite, on a des cartes qui ont des connotations différentes. C'est-à-dire que les cartes que vous avez avec un fond violet, comme c'est la carte du réseau, a une connotation neutre. Ensuite, vous avez les cartes, pardon, les cartes à fond rouge qui ont une connotation positive, puisqu'ici vous voyez le oui, vous avez la carte oui, et on a la carte non. Et la carte non, vous voyez qu'elle a un fond noir, donc toutes les cartes qui auront un fond noir ont une connotation négative. Voilà, donc vous avez les personnages, les cartes positives à fond rouge, les cartes négatives à fond noir et les cartes neutres à fond violet. Et puis maintenant, je vous laisse profiter de toutes les cartes puisque vous allez voir que leurs noms sont assez représentatifs de la carte. Donc, il n'y a pas besoin de commentaires plus que ça de moi. Je vous laisse simplement profiter des images.
Et voilà la petite dernière. J'espère que cette présentation vous a bien plu. Je vais juste rajouter, je pense que je ne vous l'ai pas dit au début, cet oracle coup de cœur, comme son nom l'indique, c'est vraiment un oracle qui est vraiment plus une connotation à un tirage sentimental. Bon, vous pouvez après vous en servir comme vous voulez, mais je veux dire, il a vraiment une connotation vraiment pour tout ce qui est sentiment, amour, et franchement, il est très parlant et il n'y a pas de souci, il est magnifique, je pense que vous vous en êtes rendu compte par vous-même. Donc voilà, on se retrouve pour un autre jour, une autre vidéo. Allez, bye.